Cours de décryptage de ma carte de visite. Je m'appelle Jean-Christophe Godin, alias Gogolord. Donc voici ma carte de visite. Donc le dessin, tout est fait à la main, comme un bon vieux parchemin. Donc voilà mon dessin, bon, un sympathique dragon, puis avec pas mal de textes, bon, on y reviendra à un autre moment. Et puis voilà mon CV, mon curriculum vitae. Bon, donc d'abord mon nom, Gogolord. Bon. Puis après, Ulysse Algebricus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Prince des algèbres. Après, voilà. Bon. Alors Ulysse, bon, en général, c'est un mec qui bourlingue à la recherche d'aventures et de découvertes et à travers d'innombrables choses extraordinaires. Et alors un Ulysse Algebricus, c'est l'Ulysse qui cherche les trésors en algèbre. C'est un mathématicien qui cherche à découvrir toujours plus de nouveaux théorèmes algébriques, de postulats, de lemmes, de définitions, de conjectures, de tout ce qu'on veut en maths, en algèbre, surtout. Un Ulysse Algebricus, à la recherche de toute algèbre. Et dès que je vois quelque chose, problématique, algèbre, nos problèmes. Je suis né avec un don extraordinaire, comme Mozart avait le don en musique. Bon. Comme Einstein avait le don en sciences physiques. Bon. Comme Platon avait le don en maths philo. Bon. Ben moi j'ai le don en algèbre. C'est-à-dire je vois tout en algèbre, je décode tout en algèbre, c'est que des paquets de 0 et 1 que je vois, moi. Bon. Et à une vitesse de calcul, pouf. Donc, forcément, au bout de quelques trilliards d'années d'aventure dans le multivers, je suis devenu le prince des algèbres, c'est-à-dire the best of the best in algebra, le meilleur des meilleurs de tout le multivers en algèbre. Bon. Le prince des algèbres. Après, chevalier de l'Union des Tours de Babel. Bon, j'ai fait la vidéo précédente où j'expliquais un peu ce que c'était qu'une tour de Babel. Donc, je suis aussi chevalier des Tours de Babel. Je recherche toujours de nouvelles vérités. Que ça soit dans n'importe quoi. Que ça soit dans le bien, dans le mal, dans l'amour, dans la haine, dans le destin, dans le hasard. Et toujours en la recherche d'une nouvelle vérité. Mais bon, forcément, petit à petit, j'ai fait le tour de la base des vérités. Bon. Après, Shiva Mastermind Psy. Ah, ça. C'est qu'à force de rencontrer les dieux, les déesses, le néant, Nedi, dans des univers à gauche, à droite,
Et puis à chaque fois, c'était pareil. Mais lui, il m'a fait ça, mais l'autre, il m'a fait ci, et puis je veux me venger, et puis l'autre, il machin. Oh là là, les problèmes psychologiques des dieux et des déesses. Ça dure des heures et des heures et des heures et des heures, et il se lamente et tout. Oh là là là. Oh, le psychologue des dieux et des déesses, j'ai dû faire. Et vous savez quelle est la pire de toutes? De toutes les déesses. Celle qui tchatche la pire pendant des heures. C'est Aphrodite. Alors là, celle-là. Aïe, 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 ces problèmes de cœur. Mon Dieu. Les problèmes de cœur d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Et j'étais là, et le chevalier X qui a foutu une baffe à la princesse Y, mes chouchous, flèches de Cupidon et tout. Et Athéna, et Aphrodite, et Complexite étaient là, le trio, et Aphrodite, calme-toi, c'est pas grave, oh là là. Donc, la pire de toutes, qui papote, hein, c'est Aphrodite. La plus autoritaire, c'est Athéna. Oh putain, Athéna, la déesse de la justice. Oh. Bon. Et après, Complexite. Alors là, elle parle pas beaucoup, hein. Mais alors, quand elle parle, bah, déjà, vous pouvez répéter, s'il vous plaît, on n'a pas tout compris. La déesse de l'algèbre. Va comprendre, la déesse de l'algèbre. Elle parle pas beaucoup, hein. Mais alors, quand elle parle, déjà, va comprendre. Et puis après, oh là là, c'est compliqué. C'est pour ça que, d'ailleurs, je l'ai appelée Complexite. Bah forcément la déesse de l'algèbre. Oh là là là. Donc j'ai joué le psychologue aussi, Shiva, Masterman, Psy, des dieux, des déesses, et j'en passais des meilleurs. Après, c'est quoi ça? Neo Matrix d'outre-bout. D'outre-bout, c'est la maxime préférée de tout bon informaticien. Quand ça foire avec l'ordinateur, quand tu doutes, tu rebootes le système, tu redémarres. Ça chie dans le potage, parce que nous, les pros de l'informatique aussi, on fait des trucs tellement ouf avec nos ordinateurs que des fois, ils bug total. Donc, quand ça arrive, ces conneries-là, oh là, plus rien ne marche normal. Tu doutes, tu éteins, tu redémarres, tu remets tout à zéro, tu reconfigures, et c'est reparti. D'outre-bout. Puis Neo Matrix, Matrix, la matrice, quoi. Excellente trilogie et un 4e épisode sorti, la série Matrix, avec Neo, Trinité, Morpheus, l'architecte, l'oracle, tout ça. Bon, c'est romancé, hein, c'est science-fiction, mais l'idée de fond, c'est ça, la matrice, ça existe. Alors la matrice, c'est l'interface entre la réalité qui t'entoure et ta conscience. Donc, il y a une matrice. Et puis, bon, comme tout bon pirate de l'information, j'ai testé pendant de pirater la matrice. Alors d'abord de ma planète, après le machin d'un univers, puis après du multivers. Putain, j'en ai chié à pirater la matrice, hein. Et puis au début, je m'en prenais des backgrounds, des effets karma et des pirates contre pirates, et et ça fightait à coups de code. Oh bah putain, avant de pirater la matrice, laisse tomber mec. C'est pas pour les débutants. Alors après, qu'est-ce qu'il y a marqué? Merlinus
Chamanicus, Shaolinus, Arthurus, Excaliburus. Aïe, 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 qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben, faut lire un peu l'histoire de Merlin l'Enchanteur, Arthur, Lancelot, Guenièvre, Excalibur. Puis après, tu essayes d'imaginer ça en algèbre. Ah. Puis après, Shaolinus, ça vient des maîtres Shaolin de l'Asie, de l'Orient. Ça veut dire le moine guerrier, quoi. Ça veut dire à la fois moine et guerrier. En France, en Europe, c'était les Templiers sous l'époque des catholiques, les moines guerriers aussi. Mais les Shaolin sont plus évolués. Puis après, Chamanicus. Ben ça, c'est les sorciers chamans, c'est le chamanisme qu'il y a en Mongolie, en Amazonie, au Mexique, chez les Indiens Navarro, et etc. Donc, quand tu fais un peu le syncrétisme de tout ça, tu en déduis 2-3 trucs sur le chamanisme, bon, et après tu en découvres son algèbre, et après, bon, bah, tu es capable de... je sais pas. Ah, ça... Le chamanisme, c'est pas pour les débutants. Et après, Excaliburus. Bon, voilà. C'est genre un petit truc sympathique, artistique comme ça. Bon. Avec derrière, j'en parlerai une autre fois. Que des vérités mathématiques, algébriques. Mais avant de comprendre ce texte-là, tu mettras du temps. Donc après, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Exceptionus, Regulus, Paradoxus, Indecidabilis. Eh ben, c'est la règle universelle 0. Toutes les règles ont une exception. Ça induit des paradoxes et des indécidables à la Kurt Gödel. Dans toute théorie, il existe des assertions. Enfin, toute théorie suffisamment complexe. Dans toute théorie suffisamment complexe, il existe des assertions indécidables. T'as beau tout faire, dans toute théorie, suffisamment complexe. Bon, bah, dès que t'arrives à un indécidable, oh là là là. Eh ben, c'est parti pour les paradoxes, c'est parti pour les règles et les exceptions. Aux règles, des paradoxes. Et donc, tu es obligé à la fin des fins de pondre un ou plusieurs nouveaux postulats pour régler le paradoxe, l'indécidable. Et j'ai une certaine habitude là-dedans. Après, Warrior, Stratégore, Gamer, Zorus, de l'Armageddon, Genèse, de tout. Bon, bah, guerrier, stratège, joueur, Zoro, à la fin de l'envoi, comme Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac, je touche. Armageddon, Genèse, de tout, je ferai une vidéo pour expliquer un peu ce que c'est. Ah, l'avant-dernier. Casanova de la Reine des étoiles romantiques. Vous avez vu comme j'ai bien fait mon harem. Ah bon, je vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais... bah, chaque fois que j'arrivais quelque part, c'était pour... c'était le bordel. Puis je devais régler les problèmes. Bon, bah. Puis souvent... il y avait des belles femmes que je secourais, bon, au passage. Puis bon, à la fin on faisait la fiesta, et puis bon, ah bon, t'as tout réglé, Gogolord, t'es le prince des algèbres, tu chantes des chansons d'amour comme personne, je peux pas devenir ta petite copine, s'il te plaît? Bon...
Comme j'étais Casanova célibataire. Bon. Une femme de plus à mon compteur. Mais toujours par amour. Attention, je baise pas, moi. Je fais l'amour. Puis chaque fois, c'était pareil. Dès que je commence à me dévoiler un peu, les femmes, elles ouvrent les yeux comme ça, elles disent, c'est pas possible. Un prince, des algèbres, qui bourlingue dans tout le multivers, tout ça, machin, je sais pas quoi. Donc, à chaque fois, c'est pareil, dès que je me dévoile, les femmes tombent amoureuses de moi. Bon, donc j'ai eu un nombre de femmes. Et puis après, le dernier pour la route, enfin... Poétus d'Athéna, Aphrodite, Complexite, mes 3 déesses préférées. Justice, amour, algèbre. Dans l'ordre inversé. C'est-à-dire, je préfère l'algèbre, après l'amour, et après la justice. Donc, le nombre de fois où je me suis pris des débriefings avec les 3 déesses, Et puis, ah là, t'as fait une erreur, ah là, t'as manqué de respect à je sais pas qui, ah là, t'as fait je sais pas quoi, allez, punition, oh putain. Ah putain. Aphrodite, Complexite et Athéna, Et puis en plus, à chaque fois, vas-y, écris-nous une petite poésie qu'on rigole. Ah bon, ouais, bon. En plus, je devais écrire des poésies. Putain. Donc, pour ça, je suis devenu Poétus d'Athéna, Aphrodite, Complexite, au passage. Alors, j'ai écrit un nombre de poésies. Alors, il y en a qui sont sympas, d'autres qui sont à chier. Bon. Et puis voilà. Ça, c'est ma tenue de cérémonie. Quand, coucou, je suis le prince des algèmes. Bon, à la fin de l'envoi, je touche. Quand on fait la fiesta, coucou, ma tenue de cérémonie. Bon, enfin bon. Voilà un peu un petit décryptage de ma carte de visite. Bon courage pour comprendre.